ouais, tu t'en veux alors que je présente. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite session d'exercice et je vais vous présenter tout simplement un exercice pour travailler un petit peu les abdos. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Avera qui est une jument KWPN qui a 18 ans, qui adore sauter et qui a besoin, de quelques abdominaux comme vous le voyez là. Elle est un petit peu grassouillette. Donc j'ai préparé un dispositif et je vais tout simplement vous le montrer maintenant en voix off. Du coup, on se retrouve avec mon schéma qui est ultra simpliste. Alors, vous allez tout simplement devoir faire un couloir pour votre cheval. Par tous les moyens, cavaletti, barre d'obstacle, chandelier, bref, n'importe quoi, même votre grand-mère, vous pouvez l'utiliser pour faire aller votre cheval sur les obstacles. Vous allez ensuite devoir passer vos barres au sol, c'est-à-dire les 3 barres bleues. Pour ce faire, vous allez devoir les espacer avec une foulée plus le saut. C'est-à-dire que votre cheval, lorsqu'il passe la barre au sol, doit avoir 2 antérieurs devant, 2 antérieurs derrière, savoir faire une foulée, puis 2 antérieurs, 2 postérieurs au-dessus de la barre. Si vous voulez être sûr que vos barres et sols soient bien réglés, je vous invite à laisser tout simplement votre cheval courir au galop sur les barres pour bien savoir si le placement est correct. Comme je vous ai dit, 2 antérieurs, 2 postérieurs, une foulée, 2 antérieurs, postérieurs et ainsi de suite. Lorsqu'il viendra le moment de passer aux barres surélevées, je vous invite donc à déjà placer vos chandeliers à l'avance. Il faudra placer la première barre dans le sens où votre cheval passe à 40 cm, maximum 60. La deuxième à 50, maximum 60. Et la troisième à 60, maximum 80. Tout dépend si votre cheval y met du sien ou non. Si vous avez un cheval qui bourre dans les barres, je vous conseille de les monter maximum à 80 cm à la fin et à 60 en entrée. Ça l'incitera à monter un petit peu plus le garrot et à sauter et ainsi à travailler un petit peu plus ses abdos. Pour ma part, j'ai dû le faire avec Avera en fin de séance, vous allez le voir, puisqu'elle me bourrait dans la barre du milieu sans aucune raison. Du coup, on se retrouve après ma détente au pas et au trot pour lancer Avera sur les barres au sol au galop. Je la lance dans les 2 mains pour voir un petit peu comment elle réagit. Et là, il faut absolument que vous observiez bien votre cheval. Le but, c'est d'obtenir une cadence, c'est-à-dire que votre cheval ait un galop régulier et qu'il utilise bien ses postérieurs. Donc, il peut effectuer des petits sauts ou simplement passer au-dessus des barres au sol tant que la distance est correcte. Alors moi, Avera, elle fait n'importe quoi. Bien sûr, elle fait des demi-tours, mais ça, c'est Avera, c'est la mienne. Le vôtre ne fera peut-être pas ça. Une fois qu'elle a bien été détendue au galop, je vais passer à mes barres d'obstacles. Et pour ma part, j'ai tout mis à 60 pour voir un petit peu comment elle réagissait. Et là, vous voyez bien qu'elle arrive trop vite, qu'elle bourre dans le tas. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais travailler sur la vitesse pour obtenir une cadence bien correcte et une impulsion des postérieurs correcte. On remarque tout de suite quand elle a de l'impulsion qui est correcte puisque ses postérieurs montent très haut, donc ses fesses montent lorsqu'elle saute. Lorsqu'elle se précipite, vous le voyez, les fesses montent beaucoup moins et du coup le cheval travaille beaucoup moins. Au fur et à mesure de la séance, vous allez voir qu'Avera va travailler de mieux en mieux. Sauf une seule fois où, voilà, elle me fait tomber la barre de devant. Donc je vais la monter à 80 et là, hop, les fesses de l'extrême qui montent vraiment très haut. Je vais du coup la récompenser et rester là-dessus parce que le but n'est pas de faire une longue séance, le but est d'avoir une séance qui est courte mais efficace. Et pour ma part, j'ai fait 15 minutes de détente, puis j'ai fait 15 minutes d'obstacle. Mais le problème d'Avera, c'est qu'il faut obligatoirement démonter le parcours, sinon, vous le voyez, elle repart sur les barres. Donc au final, je la relance avec mes bras. Et vous voyez, elle repart toute seule. Et là, on voit tout de suite la différence. Regardez comme ses fesses montent beaucoup plus. C'est vraiment agréable à voir. Je démonte donc mon parcours pour éviter que ma jument continue à courir comme une dératée parce qu'elle adore l'obstacle. Mais à 18 ans, ma cocotte, on ne peut pas sauter comme on l'a envie. Comme je vous ai dit, vous allez bien devoir observer votre cheval. Et pour bien vous faire comprendre ça, je vais vous mettre juste après des vidéos du trot d'Avera au début de la séance et du trot juste après de la séance quand tout est terminé.
Le but, c'est ce que vous obteniez un cheval qui se juge, c'est-à-dire qui marche dans ses traces. Et on le voit vraiment très fort quand le cheval trotte. Voici donc le trot d'Avera avant la séance. Et voici le trot juste après. Donc comme vous le voyez, elle engage beaucoup plus. Franchement, je suis très contente de voir la différence. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!